Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Laurent Gbagbo a été invité à rencontrer Alassane Ouattara au palais présidentiel ce 27 juillet 2021. Il y a lieu de rappeler que depuis le retour de Laurent Gbagbo le mois dernier après son acquittement à la Cour pénale internationale, le peuple ivoirien est resté en attente de l'annonce de cette première rencontre, qui devrait marquer une étape décisive vers la réconciliation nationale et la décrispation du climat socio-politique ivoirien. Mais quels sont les véritables enjeux de cette rencontre annoncée entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Quelles conséquences sur la politique ivoirienne? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de New World TV. Suivons. On passe en Côte d'Ivoire et cette rencontre à venir entre le président Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président, et l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est le président actuel qui aurait demandé cette rencontre. Les Ivoiriens attendent cela depuis l'arrivée au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin. À Clessor, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera dit concrètement entre les deux hommes? D'abord, je pensais que s'il y a quelque chose à dire, ils l'ont déjà dit depuis longtemps. Maintenant, si ce n'est que discuter de le caractère, le comportement de leurs miliciens et leurs partisans, pour ne pas dire les électeurs. En plus, le fait de mettre Guillaume Soro dans la balance pour voir aussi que pour que la Côte d'Ivoire soit réunie, il faudrait que tous ses fils reviennent au pays sans condamner qui que ce soit. Charles Belgoudé n'a pas de problème autant que Guillaume Soro. Actuellement, la bête noire ou persona non grata, c'est Guillaume Soro. Donc, il se peut qu'il décide de tout et de rien, sauf que tel que moi je vois les Ivoiriens comme, pardon l'expression, j'ai l'impression qu'ils jouent à l'Autriche chacun de son côté. C'est-à-dire qu'ils voient le problème. Ils peuvent régler comme il le faut, mais ils font tout un boucan autour et puis ce brouhaha ne donne rien et puis on fait couler des encres et puis on revient au point de départ. Donc je pense que s'il faut être sérieux, Ouattara et Gbagbo doivent discuter de comment arrêter la perte de vie humaine des Ivoiriens. Et en second lieu, les deux sont vieillissants et que je pense normalement qu'ils doivent devenir les sailloux pour ne pas créer le conseil sénatorial où les deux et Bédier devaient siéger. En même temps, de laisser la place aux jeunes pour qu'ils vraiment discutent de la politique. Ou carrément demander aussi son amnistie par rapport à quand il va quitter le pouvoir et s'entendre sur ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Parce que Ouattara avait enfermé Gbagbo dans au temps de Bédier et que quand Gbagbo était président, Ouattara a hypothéqué autant de Houphouët-Boigny, autant pour moi. Et quand Ouattara et Gbagbo étaient au pouvoir, Ouattara a hypothéqué 250 petites et moyennes entreprises ivoiriennes que Gbagbo a essayé de dénoncer, que ça crée tous ces remous. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci c'est pour dire maintenant il faut te taire pour que les choses aillent mieux, ou bien Gbagbo, lui, n'a rien fait. Non, c'est pourquoi Gbagbo aussi, moi, dernièrement, c'est les panafricanistes qui me font rire, c'est dernier moment, quoi. Ils cherchent, un sujet quelque part où il faut s'accrocher. Et quand Gbagbo venait, l'Afrique, quand Gbagbo a renvoyé sa femme, ils ont encore tourné dos. Donc, c'est pour dire que moi, Gbagbo n'est ni blanc et ni noir. Pour moi, c'est comme un être humain qui peut commettre des erreurs. C'est quand, on le disait, c'est quand les gens idéalisent ce genre de personnes que quand ils font quelque chose, ça les frustre. Moi, je m'attends à tout. Quoi qu'il fasse, je sais que Gbagbo en a fait aussi des bébés. Gbagbo a fatigué des gens aussi dans le pays là, donc personne n'est sain dans leur milieu. Donc c'est pour dire que, sincèrement, si ce n'est pas que comment redresser le pays, je ne vois pas de quoi ils doivent parler autant qu'il se faut. Bon, je ne sais pas. Quoi. Le Magloire Kimayo, selon le Front populaire ivoirien, c'est une rencontre qui sera placée sur le signe de la fraternité. Ils peuvent aller au-delà. Oui, alors, moi je crois que au-delà des batailles de coq, parce que ce sont quand même des batailles de coq qui ont opposé Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et puis de l'autre côté Bédier. Ces trois hommes, pendant la dernière décennie, ont rythmé la vie politique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne parlaient de politique qu'en prenant position ou pour l'un ou pour l'autre, et eux-mêmes ont fait des alliances entre eux qui ont été défaites par la suite sans que l'on comprenne trop pourquoi. Parce que Bédier, c'est quand même celui qui
empêche Alassane Ouattara de devenir président juste après la mort de Houphouët-Boigny. Avec l'ivarité. Oui, parce qu'il était Premier ministre, Alassane Ouattara, et Bédié, Henri Konan Bédié, était le président de l'Assemblée nationale. Donc le premier qui prend le pouvoir, c'est Alassane Ouattara. Et donc il y a presque un coup de force entre les deux qui fait que finalement c'est Henri Konan Bédié qui devient le président de la République. Il y a ce principe, ce concept de l'ivoirité qui est lancé et qui est orienté en direction de Alassane Ouattara pour l'empêcher d'être président de la République. Donc le mal qui est le ver qui est entré dans le fruit, c'était ce concept d'ivoirité et c'est Henri Konan Bédié qui l'a lancé. Et donc après, quand on le dit en 2010, allié à Alassane Ouattara pour gagner la victoire à l'élection présidentielle face à Laurent Gbagbo, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est la politique, il arrive que certaines choses soient incompréhensibles, mais qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui, il est allié avec Laurent Gbagbo parce qu'il est parce qu'il n'est plus en accord avec Alassane Ouattara. Donc finalement, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de conviction ou d'une affaire de pouvoir? C'est très difficile à comprendre. Mais ce que je pense fondamentalement dans cette rencontre, c'est que le signe de la fraternité, c'est qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Celui qui est le plus âgé, c'est Alassane Ouattara. Il a presque 80 ans aujourd'hui, 79 très précisément. Et il va rencontrer Laurent Gbagbo qui en a 75. Il en a passé 10 à la Cour pénale internationale parce que le gouvernement ivoirien l'y a transféré. Il revient blanchi de toutes les accusations qui étaient énoncées contre lui. Il n'a pas été reçu, de mon point de vue, avec tous les honneurs dus à son rang d'ancien chef d'État. Je pense que le président Ouattara, s'il avait véritablement voulu marquer la fin des hostilités, aurait pu aller directement à l'aéroport pour l'accueillir. Il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Il a choisi de ne pas être au pays. C'est pas juste qu'il n'était pas au pays, il a choisi d'être en dehors parce qu'il savait que l'avion arriverait ce jour-là. Donc il ne l'a pas attendu. Il aurait pu également l'attendre directement au palais et le faire amener au palais pour qu'ils aient un échange, même juste pour les photographes, et après il s'en va. Il n'a fait rien de tout cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de rattraper quelque chose qui va dans la logique de ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Il a quand même, dans son dernier gouvernement, créé un poste qui est celui du ministère de la Réconciliation nationale. C'est le poste sur lequel il a le moins joué son rôle de président de la République, c'est-à-dire de fédérateur de tous les Ivoiriens. On n'a pas beaucoup vu la Côte d'Ivoire sur le terrain de la réconciliation durant les 10 dernières années, voire un peu plus. Donc aujourd'hui, il est en train de le faire pour l'affichage d'abord, montrer à la communauté internationale que depuis la fin de la crise ivoirienne, même s'il n'a plus rencontré Laurent Gbagbo, même s'ils n'ont plus eu d'échanges directs, parce qu'il y a quand même eu des canaux de communication qui n'étaient peut-être pas directs, même s'il ne l'a pas vu, il y a un lien qui est resté. Il y a une volonté aujourd'hui de recoudre le fil de la réconciliation entre les Ivoiriens, et ça commence par le haut, ça commence par les acteurs par qui le problème est arrivé. Alors, Eric Johnson, quand on voit les dernières sorties, c'était un moment où c'est plus de Laurent Gbagbo qui piquait d'une manière indirecte Alassane Ouattara. On a vu la réaction également du directeur exécutif du RHDP, Adama Bitogo, sans oublier la réaction également de Mamadou Touré. Cette rencontre est une bonne chose pour non seulement apaiser les cœurs, mais aller au-delà, réconcilier, poser les vrais pas de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vais commencer par un truc qui va peut-être vous déranger, mais aujourd'hui, tous les pays sont en train de lutter contre les terroristes, les djihadistes. Chez nous, on a cette chance-là qu'ils ne sont pas encore arrivés à nos portes. Mais dans presque tous les pays voisins, il y a eu des attentats et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que les vrais terroristes, ce sont les politiciens. Après avoir permis que des Ivoiriens s'entretuent, aujourd'hui on me parle de réconciliation. Pourquoi laisser autant de morts sur le carreau avant de chercher à se réconcilier? Tout le monde sait les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. D'abord un problème de leadership et ensuite un problème de pouvoir. Mais regardez, même pendant les élections présidentielles de 2010. De 2010. Non, je parle de 2020.
Il y a eu encore des morts. Ouais. Au moins 90, si je fais bien Mais- le compte. Pourquoi les Ivoiriens doivent-ils se tuer pendant tout ce temps-là avant qu'on ne me parle de réconciliation? Pour moi, Gbagbo et Ouattara vont se rencontrer pour parler uniquement de leur pouvoir, pas autre chose. Parce que la vie des Ivoiriens ne les regarde pas, à dire vrai. Vous êtes sûr, peut-être après tous ces morts, Mais- c'est le temps de pouvoir enterrer tout cela pour éviter les morts. Regardez un peu ce qui s'est passé quand Gbagbo rentrait au pays. Quelqu'un qui a été blanchi par la justice internationale, qui rentrait au pays, les gens sont sortis pour aller le rencontrer. Il y a eu encore des gaz lacrymogènes et tout ça. Mais pourquoi faire? Les forces de l'ordre aussi disent que c'est pour éviter les débordements. Oui, on est de d'accord. Covid. C'est pendant ces débordements-là qu'il y a des décès, malheureusement pour nous. Je dis, ils vont se rencontrer pour parler de leur pouvoir. Et je pense qu'à un certain niveau, les gens ne voient que le pouvoir, pas ce qui se passe à la base. Tout ce que mes frères ont dit, c'est vrai. Il faut quand même que les gens se tendent la main, que les gens se parlent entre eux, etc. Mais il faut le faire au moment où ça devrait dégénérer. Il ne faut pas attendre que ça finisse, que les gens... Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, C'est-à-dire mais, et Louis Magloire, je suis d'accord avec toi. Mais c'est que jusque-là, certains n'ont même pas encore fait le deuil de leurs parents décédés. C'est ça qui est touchant dans Et cette surtout, histoire. certains ne sont pas conscients de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, vous allez voir que il y aura cette rencontre. Et à la sortie, des gens vont encore prendre position. Et après, ce sont des Ivoiriens qui iront encore dans la rue. Parce que, vous savez, il faut que nos dirigeants comprennent une chose. Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Pendant que la situation tend vers une gravité, il faut commencer déjà par apaiser. C'est en ces moments-là que ces rencontres-là auront un sens à mon niveau. Le Magloire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative de réconciliation. Parce que depuis 2000, si on compte les dialogues directs entre Ivoiriens, il y en a eu plusieurs. Certains se sont tenus à Ouagadougou, d'autres se sont tenus en France, à Marcoussis. Ici à Lomé même, il y a eu une rencontre. Donc je pense que ce ne sont pas les initiatives qui ont manqué. Il y a même eu des concerts qui ont été faits dans le nord du pays pour la réconciliation. Donc ce n'est pas cette volonté politique affichée qui manque. Ce sont les actes concrets. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, les deux leaders politiques qui vont se rencontrer, la date n'est d'ailleurs pas confirmée. Le 27, n'est pas confirmé. Il parle du 27 qui n'est pas confirmé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez ces acteurs politiques, ils sont aujourd'hui otages de leur camp, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Vous prenez le président Ouattara, beaucoup dans son camp estiment que Gbagbo n'aurait jamais dû rentrer. Il leur doit encore une réconciliation, il doit au moins une reconnaissance des crimes qu'il a commis. Pourtant, il en a été blanchi. Vous prenez le camp des Gbagbo ou rien, vous avez les mêmes exigences. Ils estiment que c'est Gbagbo qui a gagné l'élection de 2010. Et contre ça, vous ne pouvez pas grand-chose. Il y a ceux qui ont perdu leurs biens parce qu'ils ont été saisis par la justice après la victoire de Ouattara et qui aujourd'hui sont également, ils ont une dent contre l'autorité. Les massacres qu'il y a eu dans l'ouest du pays qui sont restés impunis jusqu'à Douékoué notamment. Tout cela reste encore des bagages dont il faudra se délester avant d'aller à la réconciliation. Or, rien n'a été fait pour cela. Et c'est pour ça qu'il est important que l'exemple vienne du haut, que les leaders montrent qu'ils sont capables de sincèrement se réconcilier entre eux, et donc une fois qu'ils l'ont fait, d'entraîner leurs militants dans ce mouvement-là. Et malheureusement, c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Non seulement ce sont des tentatives, mais moi je les trouve superfétatoires, parce que vous voyez, ils savent que quand il faut régler quelque chose, tout le monde sait comment régler.
Et Eric l'a déjà dit, vous ne pouvez pas cautionner qu'il y ait un danger jusqu'à que ça s'envenime, et puis vous venez pour jouer aux pompiers. Non, ils savent déjà, quand vous posez cette action, ce que ça va donner. En amont, il faut régler ces problèmes. Par exemple, quand Ouattara voulait aller aux élections, et qu'on dit les gens vont faire quoi, on va taper le... Pourtant, il est allé à coup de force. Même quand on disait, il y a deux éléments de Ouattara, du gouvernement, qui ont dit que si Gbagbo veut encore être président, il peut autoriser Ouattara à aller jusqu'à 10 fois. Ces propos soient condamnés, même si dans un pays démocratique, on devait enfermer cette personne. On est en train de parler de réconciliation. Est-ce que lui, les propos qu'il a tenus, c'est les propos de réconciliation, ça? Il a en partie raison, parce que quand les deux personnes voient les trois personnages se battent véritablement et sont à quel sort, pour tout éviter, comme le président Ouattara le dit, il faut changer de génération. Oui. C'est ce que Mamadou Touré le problème, Ouattara n'a pas changé de génération. C'est que, que Gbagbo veuille aller maintenant ou pas, c'est à lui de décider. Il n'y a pas la loi ivoirienne qui empêche Gbagbo d'aller. La loi n'empêche pas le président. Non, non plus. D'après successivement, 3 mandats n'étaient pas inscrits dans leur constitution. C'est coup de force. Nous savons très bien. Vous voyez. C'est la nouvelle République. Non, ce n'est pas nouveau. Tout ça, c'est pour essayer de blouir les gens, c'est tout. Ce n'est pas question de. Ils ont fait élection. Tout s'est passé à l'Assemblée. Le problème, c'est qu'il y a 2 personnes dangereuses au monde, le juriste et l'économiste. C'est-à-dire que quand le moment vient, ils trouvent des thèmes, des arguments pour t'enfermer. Donc, si c'est sur ça, il ne faut pas quand même qu'on attelle là-dessus. Jusqu'à Ouattara aurait voulu, c'est-à-dire s'il ne voulait pas que les gens meurent, et compte tenu de la vie des Ivoiriens, je me retire. Et puis le problème est réglé. Mais il va à coup de force. Et que des 2 camps, ou plutôt des camps de Ouattara, ils comptent sur leur force. Ils font des menaces. Imagine que je suis du camp de Gbagbo. Ce qu'il a dit, ça va encore créer des émois en moi. C'est ce qu'il faut éviter. Les discours violents sont punis dans chaque constitution. Donc il faudrait que Ouattara devait même mettre le gars à sa place. Non, je pense qu'il ne faut pas faire du juridisme beaucoup trop, être strict dans le juridisme, parce que sinon après, on n'aura plus personne avec qui discuter. Vous prenez l'Afrique du Sud, par exemple, l'apartheid a duré presque 50 ans. Pourtant, les Sud-Africains sont en train de se réconcilier. Ce n'est pas encore un processus parfait, mais il a été entamé et il suit son cours. Sauf que, je suis d'accord avec vous, sauf que les Sud-Africains, ils ont au moins accepté les circonstances là pour évoluer. Ouais, les Blancs ont laissé le pouvoir politique aux Noirs et ils prennent le pouvoir économique. Jusqu'à présent, il n'y a pas un Blanc qui est sorti en réalité dans un camp pour contrer. Il n'y a que souvent les Noirs qui se retrouvent au dernier carré. C'est quelque chose voulu. C'est pour dire qu'en du moment, ce que je reproche, ce n'est pas du juridisme pur, mais c'est que tout le monde sait comment faire pour éviter les problèmes. Alors là, qu'on n'a qu'à le faire. Moi, je préfère que... Mais les problèmes sont là. Oui, les problèmes... Si les problèmes s'annoncent. Oui, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, quand... je ne veux pas parler de virus, quand il y a une gangrène et que vous laissez s'engradir. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réparer, vous ne pouvez plus soigner cette plaie. Quand ça a commencé, il faut commencer en même temps par le soigner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent au moment où eux-mêmes savent que ce n'est plus, c'est irrécupérable, c'est à ce moment où vient. La politique n'est pas censée vivre au détriment de la population. Après tout, si la population n'existe pas, ils vont faire politique sur qui? Donc ce que moi je suis en train de dire, ils savent tout, ça fait 30 ans que les 3 présidents sont là. Ils sont là 30 ans, ils connaissent le problème du pays. Ce n'est pas 2, ils sont 3, mais moi je préfère même que les 3 se joignent en 2. Après les 2, il faudrait que ceux qui sortent, il a dit, c'est pour leur discussion, on va voir tourner autour de leur pouvoir. Mais moi, ce que je souhaite, qu'ils n'ont qu'à mettre le peuple ivoirien au centre de leurs préoccupations. Pour que, dorénavant, ces gens... La Côte d'Ivoire a été un théâtre ridicule ces derniers moments. Je ne sais pas si... Moi, je suis écœuré par rapport... Chaque fois, discussion, mais ça ne donne rien. Ils savent très bien. On va marquer la pause. On va revenir. On marque juste là. On va passer en Côte d'Ivoire. Et cette rencontre à venir au quartier plateau, c'est-à-dire la présidence de la République ivoirienne entre l'actuel président Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Une rencontre que le FPI place sous le signe de la fraternité. En tout cas, doyen, le président Alassane Dramane Ouattara a donné quand même un coup d'accélérateur à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est une bonne chose quand quelqu'un fait bien. Il faut lui dire qu'il a fait bien. Ouattara fait une très bonne chose que l'histoire retiendra en recevant Laurent Gbagbo en tant qu'ancien chef de l'État.
Mais en réalité, Gbagbo et Ouattara n'ont pas le choix. Parce que s'ils continuent dans la guerre, il y aura toujours un colonel un peu fou pour les balayer tous. Ou un détraqué avec un couteau en Ou bois. un autre détraqué avec un couteau à la mosquée pour les débarquer tous. Parce qu'on ne peut pas accepter, tous ils ont plus de 70 ans, hein. On ne peut pas accepter qu'un seul Ivoirien meure à cause du pouvoir, de la volonté du pouvoir de ces deux-là. Donc moi je crois que Ouattara fait une très bonne chose de recevoir Gbagbo. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en sortir? Puisque Gbagbo continue de dire que bon, c'est lui le président élu en 2011. Je suis sûr qu'au palais, s'il dit ça devant Ouattara, Ouattara va le faire sortir par ses gardes du corps. Parce que tu ne peux pas venir chez moi pour me traiter de voleur de pouvoir. Et donc, je me dis, c'est à Bédié peut-être de confirmer. À Daougro, Bédié aurait pu lui dire que c'est lui qui a gagné ou c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Même Bédié, quand vous le voyez, moi j'ai pitié de lui. Il a droit au repos, Bédié. Hein? Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire depuis sa jeunesse. C'était un haut commis de l'État. Il est temps qu'il se repose. Ce que Bédié dit ou ne dit pas ne compte pas. Bédié aurait pu avoir des dauphins, des gens derrière lui qui travaillent pour lui. Bédié a dit quoi? Que c'est lui qui a gagné, que Gbagbo a gagné. Oh non, il ne peut pas le dire. Parce que si jamais il le dit, Ouattara met les deux en prison. Ah oui, parce que là où on est là, Ouattara n'est pas du tout d'humeur à laisser les gens le défier. Il avait menacé mettre Bédié en prison, non? Il avait menacé l'arrêter. Donc moi je crois qu'il faut dépasser tout ça. Ils sont tous vieux, ils sont tous très sages d'ailleurs. Ouattara a posé un acte en disant Gbagbo viens, on va discuter. Moi je sais qu'ils s'entendront sur des choses qui vont contribuer d'abord à l'apaisement, ensuite à de prochaines élections transparentes. Et après ça, nous sommes comme dans une transition. Et après un pouvoir élu vraiment avec l'assentiment de tout le monde pour diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop importante pour nous, pour que des petits vieux s'amusent à semer l'anarchie, quoi. C'est pas normal. Spiro Maolier, bon, j'ai appris que cette rencontre a été organisée par la première dame, Dominique Ouattara, et Nadi Bamba, la compagne de Laurent Gbagbo. Selon vous, qu'est-ce qui sera dit? Bon, la première chose, c'est que avec le doyen, on avait déjà dit ici, et je me rappelle que j'ai dit que l'idéal serait que dès la descente de l'avion, que Gbagbo symboliquement aille le recevoir. Ouattara aille le recevoir. Sauf et j'avais dit, pas au pays. Oui, mais j'avais dit en plus que pour un chef d'État, ça va être très compliqué. Ouais. Bon, maintenant, de juin à juillet, je ne pense pas que ce soit très long. Il a bien fait de vouloir le recevoir, mais c'était incontournable, il devait le recevoir. Bon, moi, je ne suis pas politicien, je parle en tant que société civile. À leur place, c'est moi, Ouattara, qui serait allé chez lui à la maison pour dire je suis venu voir mon petit frère et ami. Et l'image serait tellement symbolique que Gbagbo doit se mettre dans une posture où il doit accepter tout ce qui va être dit. Ça va être convivial et puis l'affaire serait... Bon, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a toujours les réalités de l'État et les réalités des politiciens. Mais ce qui est clair, c'est que Gbagbo, Ouattara devait le faire venir parce que Gbagbo commençait par dire des choses qui dérangent un peu. Déjà, il a commencé par parler du prochain mandat. Ouais. Et donc, c'est des choses qu'il faut régler. Et donc, tout ça, là, ça va être réglé. Mais je ne m'attends pas personnellement à ce que la première discussion s'étende sur toutes ces choses-là. À la rigueur, je crois qu'ils vont s'entendre surtout sur un calendrier ou un cadre de réconciliation. Et ça va s'arrêter là. Peut-être d'autres discussions informelles qui ne seront pas révélées au grand public, probablement. Puis après, on ira dans les détails. Mais je ne les vois pas déjà entamer les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, c'est le passé. Et les sujets qui fâchent, c'est le mandat de trop. Et je ne les vois pas, franchement, discuter de ça, ou en tout cas pas officiellement à cette première rencontre-là. C'est des choses qui viendront peut-être plus tard. Mais pour le moment, ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin, on puisse dire que Ouattara a confié à Gbagbo le soin de conduire une réconciliation et que c'est un geste fort avec des photos, tout ça là, comme on avait eu l'habitude de voir en Afrique. Et puis les choses seraient un tout petit réglées. Maintenant, en ce qui concerne Bédié, vous savez, Bédié, lui, sait qu'aujourd'hui, il est fini. Il a quand même 82 ans ou 83 ans, voilà, 86 ans. Il sait qu'il est fini, il n'attend que
qu'un peu d'honneur jusqu'à la fin. Apparemment, il n'a pas de fin assez affirmé. Et donc, je crois qu'actuellement, ce qu'il peut faire, c'est juste attendre que Gbagbo revienne de chez Ouattara et qu'à trois, il commence par réfléchir à une situation de réconciliation où on l'impliquerait un peu. On va l'impliquer juste pour lui donner un peu d'honneur, un peu de dignité. Sinon, en réalité, Bédié aujourd'hui n'est plus un grand poids, par rapport à la présence de Gbagbo et de Ouattara dans le pays. Et qu'est-ce qui peut, selon vous, Fiagan, Vizirakoum, motiver aussi cette rencontre, la sortie de Gbagbo, à Daoukro, celle de Adama Bitogo ou encore de Mamadou Touré? D'abord, quand moi j'ai suivi le communiqué du Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire, et j'ai entendu que voilà, Ouattara voudrait recevoir en audience Gbagbo le 27, moi j'ai dit ouf, enfin. Parce que je me dis que ça a trop traîné. Il aurait dû déjà le recevoir. Il aurait dû, oui, déjà aller l'accueillir à l'aéroport, comme mon aîné Spero l'a dit. Ou alors, si ce n'est pas le cas, au moins le recevoir juste après, quoi, quand Gbagbo se serait bien installé. Maintenant, il a laissé le temps passer. Gbagbo a fait ci, il a fait ça. Oui, Gbagbo est ensuite allé au Congo, il est rentré, il a rencontré Bédié, il est revenu. Non, moi, je pense que Ouattara aurait dû faire ça plutôt. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. Ce que nous avons appris, c'est que Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait le premier pas. Bon, c'est vrai que Ouattara a autorisé le retour de Gbagbo. Mais ensuite, quand Gbagbo est rentré, c'est Gbagbo qui a appelé Ouattara et qui a discuté avec lui un peu plus d'une heure de temps au téléphone. Donc, c'est Gbagbo qui a fait le premier pas en l'appelant, en discutant, en échangeant avec lui. Maintenant, on ne sait pas vraiment sur quel sujet on portait leur discussion. Et ensuite, maintenant, nous apprenons que Ouattara veut le rencontrer, c'est bien. Les deux doivent se rencontrer. Il était temps que les deux se rencontrent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça. Il faudra peut-être attendre le 27 juillet. Mais je suis sûr, comme il a dit, les sujets qui fâchent ne pourront pas être vraiment abordés. Parce qu'il serait impensable que les deux s'asseyent et disent, bon, ok, c'est moi qui avais gagné fin 2010-2011. Non, toi, tu n'as pas gagné. Et bon, non, toi aussi, tu mens. Ils ne peuvent pas vraiment le dire. Maintenant, ce qu'ils peuvent dire, c'est effectivement aborder le mandat en cours, comment ramener la réconciliation et par là la paix en Côte d'Ivoire. Et ensuite, maintenant, aborder les années qui vont suivre, les élections à suivre. Et peut-être, pourquoi pas, réenvisager la relation tripartite, je veux dire, entre Bédié, Ouattara et Gbagbo. Je pense que ça, ils vont forcément l'aborder. Parce que moi, j'ai vu un Gbagbo qui était de retour. Quand il était de retour en Côte d'Ivoire, moi, j'ai vu un Gbagbo très énervé, très remonté. Il n'a vraiment jamais lâché l'affaire. D'abord, il a toujours continué à affirmer que c'est lui le vrai gagnant de 2010-2011. Ensuite, c'est quelqu'un qui a dit récemment, lorsqu'il est sorti de chez Bédié, qu'un politicien reste politicien. Et que c'est pas une profession, on ne va pas à la retraite. Oui, voilà, il est politicien. Et c'est quelqu'un qui affirme trop facilement qu'il continue, quoi, en fait. Clairement, quand il n'est pas stratège, peut-être? Non, il est. La preuve, il ne dit pas jusqu'alors vraiment son jeu. Mais la seule chose dont on peut suivre avec Gbagbo, c'est qu'il ne démissionne pas. Il reste en politique. Et s'il reste en politique, c'est qu'il a une carte à jouer. Donc, je pense qu'effectivement, il était temps que les deux se rencontrent pour maintenant asseoir leur adversité, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la jeunesse aujourd'hui a besoin de paix. Je le disais dernièrement ici, Bédié n'a pas un dauphin affirmé. Ouattara n'en a plus, lui-même il a fini par dire que personne n'était prêt. Et Gbagbo, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça, comme je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, il faut que Soro écarté, il risque la prison. Nguessan, le voilà. Blé-Goudé. Non, Blé-Goudé, c'est le Goudé. C'est compliqué. C'est compliqué avec Blé-Goudé. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a besoin de quelques autres jeunes, des nouveaux jeunes qui sortent et qui s'affirment. Donc les trois là, s'ils ne se taisent pas et continuent de s'affirmer comme Bédié est en train de le faire à 86 ans, continuent de jouer, oui, ça va être compliqué. Donc il faut que les trois s'entendent pour que la paix revienne vraiment en Côte d'Ivoire. Et moi, je m'attends à ce que de leur rencontre sorte quelque chose de bien pour la Côte d'Ivoire. En une minute, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter que si Gbagbo continue à affirmer que c'était lui le vainqueur, il y a de quoi, il y a des preuves qui s'accumulent quand le président Sarkozy dit la France a dégagé Gbagbo pour mettre son ami. Bon, ça déjà, ça suffit. Et il y a de quoi être remonté parce que les présidents africains, ivoiriens doivent être élus par les Ivoiriens et non par le dégagisme de la France. Donc, bref, dans tous les cas, c'est Gbagbo qui a été le perdant, c'est lui qui a été offensé, c'est lui qui a été humilié, c'est lui qui a été mis en prison, exilé.
et il est revenu. Ouattara estime avoir été trahi. Il est l'homme qui va faire la paix. C'est-à-dire que toi qui as été offensé, c'est toi qui dis, ben, écoutez, c'est vrai j'ai été offensé, mais laissons tomber. Ouattara ne peut rien. Gbagbo est celui qui doit faire la paix, celui qui doit oublier, celui qui doit pardonner. Est-ce qu'il fera ce que Jésus a fait quand le centurion a coupé l'oreille son chose a coupé l'oreille du centurion? Est-ce qu'il va prendre l'oreille pour la recoller ou bien il va demander qu'on coupe la deuxième oreille? Ça, nous ne savons pas, mais il doit pardonner. Parce qu'il est en lui une haine légitime. Comme Ouattara aussi. Ouattara aussi, quand vous l'entendez, il dit Gbagbo a commis des erreurs. Il a cette haine. Oui, mais attendez, la Cour pénale a innocenté Gbagbo après... Oui, mais Gbagbo est toujours sous accusation en Côte d'Ivoire. En tout cas, on va revenir. Arrêtons cette négrerie parce que s'ils savaient qu'ils peuvent le juger en Côte d'Ivoire et le condamner, pourquoi ils l'ont envoyé là? Les trois là, ils sont vieux, certains, mais sages, on peut en douter. Il faut les attraper tous dans ce cas-là. On va revenir. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a rendu visite à un autre ancien rival, également ancien président, Henri Konan Bédié. Lors de cette rencontre, l'ancien président Laurent Gbagbo avait une nouvelle fois affirmé son attachement à la réconciliation nationale. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.